Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Matam, les leaders de Benno en tournée depuis quelques jours. Le département de Matam accueille les ténors de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, dans le cadre d'une tournée des solutions pour certains et économiques pour d'autres, avec à sa tête le député maire des Agnam Farba Ngom, la délégation composée entre autres du ministre Moussa Bocar Thiam, du directeur de la SNAPS, Ahmadou Sy, du conseil du président de la République et maire de la commune de Nabadji Civol, a annoncé une enveloppe de 500 millions de francs CFA destinée à soutenir les populations de ce département, rapporte le Témoin. Pour toujours, tension politique à Keur Massar, le maire incarcéré Bilal Diatta conteste le choix de son successeur. Depuis sa cellule, le maire de Keur Massar, Bilal Diatta, a exprimé son mécontentement face à l'élection de son premier adjoint Ousmane Diop comme maire par intérim par le conseil municipal. Cette décision intervient en attendant la libération de Diatta de sa détention. Dans une note datée le 27 décembre, le maire incarcéré a clairement fait part de son refus de renoncer à son poste, dénonçant ce qu'il qualifie de prise de pouvoir frauduleuse. Pour toujours, envoyé en prison, Ndella Madior Diouf a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 28 décembre 2023, ce après une période de garde en vue initiée la semaine dernière. Son arrestation fait suite à de multiples signalements concernant les conditions de gestion et de sécurité d'une pouponnière qu'elle dirigeait nommée Keur Mandé. Selon l'avocat maître Aboubakry Baro, la propriétaire de la pouponnière Keur Mandé, par ailleurs directrice générale de la radio Safir FM, a accueilli avec sérénité sa mise en détention préventive. Elle s'en remet à la volonté divine. Elle est restée calme tout au long de la procédure, a-t-il déclaré maître Aboubakry Baro. Pour toujours, conseil constitutionnel, Aminata Assome Diatta a déposé son dossier de candidature. La présidente de la coalition PSC, Diapo Aminata Assome Diatta, a procédé ce mardi 26 décembre 2023 au dépôt de son dossier de candidature au conseil constitutionnel en perspective de la présidentielle de 2024. La candidate Aminata Assome Diatta à l'élection présidentielle de 2024 a reçu son récépissé de dépôt de déclaration de candidature. Pour toujours, FLH, une remédiation et non une reprise en présentiel. Un communiqué a été publié avant-hier faisant état d'une reprise officielle des cours en présentiel à la faculté des lettres et sciences humaines, mais en réalité il ne s'agit pas d'une reprise en présentiel à proprement parler. Il s'agit plutôt d'une parenthèse pour une séance de remédiation en dehors de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour toujours, militaire tué après l'explosion à Bignona. Les derniers développements de l'enquête, 4 militaires ont été tués le 15 décembre 2023 après que leur véhicule a sauté sur une mine anti-char dans le département de Bignona. L'enquête ouverte s'est soldée par des arrestations dont le chef du village de Diabourdior. 8 personnes dont un chef de village ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la mort des militaires tués dans l'explosion d'une mine anti-char en Casamance. Le chef du village de Diabourdior est considéré comme un complice du principal poseur de la mine. Les 8 individus ont tous été arrêtés et placés en garde à vue. Pour toujours, commerce, le Bénin rouvre sa frontière avec le Niger. Le Bénin a annoncé la levée de la suspension des importations de marchandises à destination du Niger par le port de Cotonou. La décision a été prise après 5 mois de sanctions imposées aux réponses au coup d'État survenu au Niger. Le directeur général du port autonome de Cotonou, Bart Joseph, a justifié cette mesure par l'amélioration substantielle de conditions opérationnelles au port, notamment la réduction du taux de congestion. Pour toujours, la Russie rouvre son ambassade au Burkina Faso. La Russie va rouvrir son ambassade au Burkina Faso jeudi après sa fermeture en 1992, a appris l'AFP auprès du ministère burkinabé des Affaires étrangères et de l'ambassadeur Russie en Côte d'Ivoire accrédité dans le pays sahélien. La Russie ouvre officiellement son ambassade ce jeudi à Ouagadougou, a indiqué le ministère des Affaires étrangères burkinabé dans un communiqué. Tafa Actu le 29 décembre 2023. Cultive ta mémoire, c'est le chant où l'expérience dépose les germes de la sagesse. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de
SN TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.